De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. En ce dimanche, l'Église célèbre la fête de la Transfiguration, cette scène si particulière où Dieu révèle la gloire de son Fils. L'histoire d'Israël est jalonnée de ces moments où le Seigneur fait connaître à son peuple son être véritable. D'ailleurs, la liturgie d'aujourd'hui s'ouvre par une de ces visions. Tirée du livre de Daniel, elle nous montre le prophète contemplant cette scène qui peut nous sembler mystérieuse. Des trônes sont disposés, un mystérieux vieillard prend place pour rendre son jugement. Pour mieux comprendre ce passage, il faut se rappeler que Daniel est un jeune juif qui fut déporté à Babylone sous le règne de Nabuchodonosor. Il se distingua rapidement de ses camarades, à la fois grâce à sa sagesse, à sa confiance inépuisable envers le Dieu de ses pères, et enfin par son don pour interpréter les songes. Dans la vision que nous avons entendue, le vieillard a condamné 4 bêtes qui représentaient les nations païennes qui avaient reçu la puissance, mais qui se sont montrées indignes de l'exercer. Ce pouvoir sera donc donné à celui qui est jugé digne de l'exercer, le Messie véritable, le seul qui sait que le pouvoir ne sert pas à écraser le faible, ni à gouverner par la force. Le vrai Messie l'annonce, il sera un roi serviteur, un roi qui s'offrira pour le salut de son peuple. Et c'est bien cela qui pousse Pierre à prendre la parole. La scène qu'il contemple est pourtant merveilleuse. Moïse et Élie entourent son maître. La nuée l'appelle même son fils. Toutes les espérances de Pierre semblent donc cristallisées dans ce moment. Pierre devrait être dans une totale plénitude. Et pourtant, le voici qui fait une proposition qui nous semble hors contexte. Monter des tentes pour pouvoir rester là. Et si cette proposition de Pierre n'était pas si absurde que cela? Pierre est toujours décrit comme l'impulsif, comme celui qui parle avant même de réfléchir. Et si aujourd'hui, sa prise de parole était pensée, était justifiée? Rappelons-nous, quand Jésus fait l'annonce de sa passion, Pierre la refuse. Cela lui vaudra cette réponse de Jésus, « Passe derrière moi, Satan !» Pierre ne veut pas voir son maître souffrir, il se refuse à le voir mourir. Alors il faut préserver Jésus. Dressons des tentes et restons là, dans ce lieu hors du temps, où rien ne pourra devenir de dramatique au maître. Mais le Fils de Dieu n'est pas venu pour être protégé. Lui, le Messie vu par Daniel, a pour mission d'exercer son pouvoir, de l'exercer d'une manière qu'un homme ne peut ni imaginer
ni même pleinement comprendre. Jésus va exercer son autorité en devenant lui-même le sacrifice, en devenant pour nous le chemin de vie. Comme Pierre, nous ne pouvons que contempler et rendre grâce pour ce don. Nous ne pouvons que prier l'Esprit d'être un jour capable de l'accueillir pleinement. Amen.